Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage. Donc je pense que ça va être sur le domaine sentimental parce que depuis tout à l'heure j'ai les guides qui arrêtent pas de me pousser à faire un tirage là, mais je l'ai pas ressenti sur le plan politique, en tout cas ça c'est sûr et certain. Et on va le faire avec le Béline, hein, évidemment. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe sur les autres plans, hein, évidemment. Donc, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour l'avenir de tous ceux qui tombent sur cette vidéo, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans l'avenir de tous ceux qui tombent sur cette vidéo, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour l'avenir de tous ceux qui tombent sur cette vidéo, s'il vous plaît, mon guide. Ok, qu'est-ce qu'on a en coupe? Oh, déjà, en coupe, on a beauté. Donc, beauté, c'est... Ah, on parle d'espoir. Là, franchement, avec cette carte, on me parle clairement d'espoir. L'espoir renaît, on me dit. Bon, ok, fais voir l'autre couple, là. Bon, on a quand même la carte maladie. Oula. On a la carte maladie avec, donc l'espoir renaît. La maladie, là, c'est en train de m'évoquer. Or, le mal-être, un stress aussi un petit peu. Par rapport à quelque chose qui va pas. Déjà de base. On va aller voir un peu tout ça, là. On va tirer les 5 cartes. Alors, qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Donc, on a l'union. Donc, l'union, c'est une concrétisation de quelque chose, une officialisation, on dit. On avance vers une officialisation. Alors, de quoi ça parle? Ah, ça nous parle de passion. Ok, donc déjà, on a bien ce côté un peu sentimental hein, qui ressort. En fait, j'ai une sensation étrange. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est prêt. Ou du moins qui commence à être prêt. Quelqu'un qui commence à voir clair. Quelqu'un qui commence à voir la lumière au bout du tunnel, si je puis dire. On a la table. Bon, dis donc, j'ai 3 cartes vénusiennes, là. C'est pas rien. Hein. Donc, on me dit qu'il va y avoir à nouveau une rencontre. Alors, je dis à nouveau parce que j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Vous connaissez déjà cette personne. Et cette rencontre va de nouveau avoir lieu. Ok, ça nous parle de trafic. Donc, il y a des propositions qui vont arriver suite à une entrevue. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est prête. Alors, j'essaie de me concentrer sur la canalisation qui me vient. Ok, il y a une proposition d'engagement. Hein. C'est clairement ce que j'entends. Et j'ai quoi? J'ai réussite, carrément. Ok. Il y a une proposition d'engagement qui arrive, hein, clairement pour vous. J'ai la notion que la personne de votre cœur, hein, celle à qui vous pensez au moment même où vous regardez cette vidéo, elle a envie de vous découvrir, elle a envie d'avancer avec vous. Il y a quelque chose comment dire, qui l'attrait, on me dit. On me dit que cette personne, vraiment, elle se sent prête. Elle a envie d'avancer avec vous. Qu'est-ce que c'est que ce tirage encore? Attendez juste un petit instant. Ok. Non, c'est juste l'ex qui est rentré du travail. Alors, on va battre les cartes, là, du coup, voir la suite un peu du tirage. C'est quand même assez surprenant. Un tirage surprenant, hein, vraiment. Même les guides, ils sont impressionnés. Allez, en coupe, on a la fatalité. Tiens, c'est drôle, j'en ai fait une vidéo sur TikTok, là, il y a quelques heures. C'est assez marrant. La fatalité, déjà, ça annonce clairement, et c'est ce qu'on me dit, ça annonce clairement que de toute façon, cette relation, elle doit arriver. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez cette relation, elle doit arriver. C'est inévitable. Parce qu'à mon avis, elle va vous permettre... Oula, ça commence. Elle doit vous permettre déjà d'en apprendre plus sur vous, déjà. Donc il y a un possible effet miroir avec la personne en face de vous. Hein.
Mais pas que, c'est un apprentissage pour les deux, hein. Donc, de toute façon, pour ça, on va aller voir un peu les autres cartes. Ok, on a la carte des présents. Donc, les présents, pour moi, c'est un vœu qui s'exauce, j'ai l'impression. C'est un cadeau, c'est une relation. Cette relation est un cadeau. La personne de votre cœur, à celle à qui vous pensez, est un cadeau. Vous êtes un cadeau pour cette personne. Enfin, il y a une vraie opportunité. Je sens, et on me dit aussi que vous allez vraiment ensemble mutuellement saisir cette chance. Là, cette fois-ci, vous n'allez pas du tout laisser passer ce qui va arriver. Enfin, il y a une occasion qui arrive, hop, vous allez la saisir. Vous n'allez pas du tout laisser passer cette chance. Je crois que, bon, on va voir les 3 prochaines cartes, hein, mais c'est le tirage le plus beau que j'ai fait, hein. Enfin, plutôt un des tirages les plus beaux que j'ai fait. On a quand même la carte du bonheur. Donc en fait, le fait de saisir cette opportunité, va vous débloquer encore plus de choses. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, sur le plan sentimental, vous allez être tellement heureux, c'est comme si que vous aviez toujours vécu cette relation. C'est trop bizarre, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, bien sûr, on allait pour parler. Oh là là, qu'est-ce qu'on me dit? Ok, ce que je canalise en clair, c'est ok, j'ai des discussions avec cette personne. C'est-à-dire, mais pour parler, là, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'évidemment, ça va pas être une relation que vous allez prendre à la légère. Vous allez bien sûr imposer, c'est pas le mot exact, mais vous allez émettre des conditions, mais mutuellement. C'est-à-dire que ça sera pas genre l'un plus que l'autre, ça sera vraiment du 50-50 pour le coup. En fait, je vois vraiment quelque chose de très sérieux entre vous et cette personne. Là, vraiment, c'est un engagement, mais c'est pas du style, ouais, vas-y, on sort ensemble, puis dans 2 mois, on arrête là. Non, 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 là, cette fois, vous allez négocier des choses, vous allez imposer, entre guillemets, des limites. Là, cette fois, vous êtes vraiment sur quelque chose de super sérieux, hein. C'est pas genre le type de discussion que tu peux avoir avec un ami, hein. Clairement pas là, c'est vraiment... je sais pas, j'ai une notion de pureté, de nouveauté, de renouveau, de quelque chose. Cette fois-ci, en fait, on brise les schémas. C'est clairement ce que j'entends. On brise les schémas. Là, on n'est plus dans cette forme de schéma répétitif, hein. Vraiment, cette personne-là avec qui vous allez de nouveau, quand je dis de nouveau construire, c'est pas genre la personne, elle vient du passé, hein. Ah, pas du tout. Non, non, non. Quand je dis elle vient du passé, dans le sens, c'est pas un ex, hein. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Là, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un de nouveau, mais que vous connaissez. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quand même une espèce de temps d'adaptation. En fait, vous êtes tellement adapté au rythme émotionnel de la personne et inversement, que ça a créé quelque chose dans la 5D déjà. C'est réel, hein. Sur ce plan-là, déjà, ça a créé quelque chose, mais encore plus dans la matière. Et ça va arriver prochainement. Bon, on a stérilité. Bon, stérilité, alors, faut pas la voir comme étant trop négative, cette carte. Stérilité, pour moi, bon, on parle quand même de couac. C'est normal, s'il y a des couacs, ça veut dire qu'il y a forcément des obstacles. Il y a des choses quand même à régler d'abord. Et c'est normal. C'est-à-dire que ce que je ressens et ce que je canalise aussi, c'est que la personne de votre cœur comme vous, c'est pour ça qu'il y a cette carte du pourparler d'ailleurs, c'est le côté où, oui, pour l'engagement, il n'y a pas de problème, on fait ça, mais par contre, il y a des choses qu'il va falloir régulariser, on va dire ça comme ça. La stérilité indique le côté, mais t'as pas peur que ça n'avance pas, t'as peur qu'il y ait des choses qui bloquent. J'ai vraiment une notion où vous allez devoir être contraint à des choses. C'est-à-dire que, bon, je dis pas que c'est une relation qui sera forcément platonique. J'ai pas cette notion. Mais ça peut y conduire. C'est-à-dire que, avec la carte de stérilité, il y a une notion un peu de froideur, un peu de... On stagne. Des ralentissements. On parle de ralentissement, carrément. Donc ça veut dire que c'est une relation qui va y aller tout doucement, à des moments, enfin, mais à tel point plutôt qu'il y a des moments où ça va un petit peu faire du surplace. C'est une relation qui, à un moment donné, va un peu faire du surplace parce que je pense que entre vous et la personne de votre cœur, il y a des choses que vous allez vous proposer, mais peut-être qu'ils vont bloquer un peu dans la matière aussi, hein. C'est pas impossible, surtout si vous, par exemple, si vous avez une relation à distance, bon, ça va être compliqué de faire avancer les choses. Donc forcément, la relation va un peu stagner par moment, mais c'est normal, c'est pas grave. Évidemment,
j'ai la carte du despotisme. Ça, c'est sûr de toute façon, c'était évident qu'elle allait tomber, celle-là. Donc, ça va créer quoi, malheureusement? Des dépendances. Mais attention, la carte du despotisme, c'est pas genre les dépendances au point d'en être obsessionnel. Non, c'est pas ce que je ressens. Ouais, d'accord. Mes guides, ce qu'ils me disent, en fait, c'est que c'est une relation qui va souvent... vous allez affronter des contraintes, en fait. Il y aura souvent des empêchements, des contraintes. Alors, en plus, s'il y a une triangulaire, c'est pareil. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une tierce énergie dans l'histoire. C'est clairement ce que je ressens. Mais la tierce énergie, c'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être aussi une situation, un événement, du matériel, par exemple, un blocage. Il y a un blocage. Il y a un blocage quelque part, mais pour moi, ça va être réglé. Pour moi, ça va être réglé. Bon, on va aller voir quand même plus loin avec 5 nouvelles cartes, hein, histoire de voir clairement si ça va déboucher ou pas. Mais pour moi, ça va être réglé. Hein. C'est clairement ce que je ressens. On me dit, vous allez imposer les termes des conditions. On dirait un contrat, le truc. Hein. C'est trop drôle. Allez, mes guides. Ok, bon, ok. J'ai ennemi. Évidemment, ça va réveiller des peurs. Bon, ça, c'est normal. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un chemin initiatique, cette relation. C'est une initiation. C'est un apprentissage. En fait, vous allez beaucoup apprendre dans cette relation. C'est-à-dire que vous allez vous engager avec cette personne. Ça, c'est certain. C'est sûr même. Mais vous allez en apprendre beaucoup. Pour moi, il y a des différences. Que ce soit d'âge, géographique, que ce soit culturel aussi, spirituel. C'est tout un tas de différences. Je sais. Ouais, c'est bon. Ouais, je sais, la meuf qui regarde constamment son micro pour voir si elle est parce que des fois, il se déconnecte, ce connard. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a beaucoup... Il y a une notion de blocage, mais c'est pas un blocage dans le sens où ça va empêcher la relation de se faire. Non. Pour moi, c'est un apprentissage. Parce que ça va réveiller beaucoup de choses. Et c'est normal. Donc, on va aller voir quand même évidemment. Alors, ok, on a la famille. Donc, la famille, pour moi, c'est les liens. Ok, avec union, présent et famille, j'ai cette notion de construction très solide. Donc, déjà, ça va être une relation qui va se baser sur de la solidité. Vous allez solidifier cette relation. Ça, déjà, c'est une bonne chose. On a la carte de la nativité. Avec passion, bonheur et nativité, bon déjà on me dit que vous allez tellement être euphorique que c'est... Pour vous allez vivre au paradis. Hein. Pour vous c'est le paradis, c'est une relation qui sera paradisiaque malgré les petits blocages. Mais bon, c'est pas gênant. Ok, j'ai l'énergie féminine. Donc avec la table pour parler et l'étoile de la femme, ça m'indique clairement que c'est bien l'énergie féminine en fait qui va émettre ses craintes, ses peurs, ses blessures, qui va faire part de ses stress également, qui va vous indiquer, ça peut être vous aussi, attention, hein, je dis énergie féminine, mais ça peut être vous, donc ça peut être également un homme avec une énergie féminine, hein, peu importe, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, c'est bien l'énergie féminine qui va discutailler, on va dire ça comme ça, des faits éventuels qui pourraient arriver dans la relation. Donc ça sera évidemment une rencontre convivial, avec du partage, mais ça sera pas juste pour plaisanter. Hein. Il y aura également une notion de discussion très sérieuse, et cette énergie féminine-là va comme imposer ses conditions, mais pas imposer de façon méchante. C'est en mode, t'as intérêt à être réglo avec moi, quoi. C'est en mode, c'est si on se met ensemble, par contre, on a intérêt à tout se dire. En gros, c'est un petit peu ça. Vous allez vraiment baser cette relation déjà sur une notion de confiance et d'honnêteté. Ça va être clair et net. Ici, on a l'infortune. Donc, ça rejoint ce que je disais avec trafic, stérilité et infortune. Donc, on a bien cette notion déjà de relation à distance. Ça, c'est clair, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Donc, stérilité et infortune, ça indique vraiment que cette notion de relation à distance, cette notion de mouvement, en fait, ça va être le fil rouge même de cette relation. Ah, clairement, il y a une notion de distance géographique et on me dit que c'est vraiment ça qui va faire que la relation couac par moment. Mais ce que j'entends, c'est que c'est pas gênant. Et ici, on a quoi? On a évidemment l'argent. Donc l'argent qui représente en soi l'abondance. C'est pas forcément l'abondance que matérielle, c'est aussi une abondance sentimentale. Ça veut dire qu'avec réussite, despotisme et argent,
on a quand même cette forme de toute façon, on est lié quoi qu'il arrive. Donc, il y a bien cette notion de contrat d'âme. C'est un lien d'âme. Peu importe le contrat d'âme, hein, que ce soit flamme jumelle, âme sœur. Peu importe. En tout cas, avec réussite, on a bien cette notion que cette relation, de toute façon, va être sous de bons auspices. Donc, il y aura des peurs. Oui. Mais elle va fonctionner. C'est une relation qui va fonctionner. Évidemment, il n'y a pas de carte enfin, si, il y a les cartes amoureuses, évidemment, il y en a quand même 4 hein, qui dominent et qui prédominent ce tirage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas la carte amour qui est sortie. Donc ça veut dire qu'en fait, les sentiments, pour moi, je dis bien pour moi, ils vont arriver après. C'est pour ça que je vais tirer quand même 3 nouvelles cartes pour être sûr que je dise pas de bêtises. Mais il y a vraiment cette notion où la relation, elle va se construire d'elle-même en fait. C'est vraiment une notion de construction naturelle. C'est pas forcé. Il y a vraiment ce côté, bah écoute, tu bouges, je bouge, on aura du mal à se voir, bah c'est pas grave, on va tenir bon quoi. Voilà, ça va être ça. Ça va être en mode, ouais, mais fais gaffe parce que je fais des rencontres tous les jours, fais gaffe, ceci, cela. La personne en face va dire, bah écoute, c'est pas grave, hein. Tant pis, j'accepte et j'assume. Et c'est ce qui va faire fonctionner la relation justement. En fait, on me dit, hein, mes guides me disent clairement, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Vous pouvez pas. Vous arrivez même pas. Oula. Vous arrivez même pas à vous oublier. En plus, j'ai quoi en couple? Là, j'ai la destinée. Donc déjà, ça correspond. Oula, je cherche ma carte. Ah, c'était le petit cri. Donc, j'ai la carte de découverte. Donc du coup, bah, qui est sortie hein. Bon, désolé, c'est encore Alex qui rentre à la maison. C'est pas grave. Ah, punaise. Donc, la carte de découverte hein, qui est sortie. Donc, il y aura des solutions, il y aura la lumière au bout du tunnel. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre, vous allez commencer à vous dire, ouais, vas-y, viens, on emménage ensemble, etc. Blablabla. Allez, hop, j'ai les honneurs. Donc, vraiment, oui, pour moi, c'est une relation qui va durer. Ce que je ressens. Bon, on a quand même méchanceté, hein, donc il y aura quand même des méfiances, peut-être des peurs de la jalousie. Peut-être que votre autre, il aura du mal avec le fait que vous rencontriez d'autres personnes. Peut-être qu'il aura peur de vous laisser dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est possible, hein? Et on a quoi? Bah, la maladie. Bah, tiens. Ouais, faut faire attention que ça n'amène pas à quelque chose de toxique, hein, pour le coup. Parce que la carte de la maladie, c'est que on me parle quand même de quelque chose de malaisant. De stress et de malaise, de trouble. Il y a des peurs, hein, il y a de vraies peurs. Hein. Je vais tirer 3 dernières cartes quand même, histoire de... Ouais, ça va réveiller des jalousies. Hein. Vraiment, hein, ça va vraiment réveiller des jalousies. Alors... Ouais, bon, on a quand même entreprise. Donc entreprise, c'est la notion de projeter les choses. Bon, ça prouve que c'est une relation quand même qui va avancer dans le temps. Hein. Ce serait bien pour vous quand même. Bon, j'ai encore la carte de la destinée qui est ressortie, donc déjà, ça fait bien partie de votre chemin de vie. Cette relation, elle doit arriver de toute façon. J'ai quoi? J'ai la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Donc déjà, clairement, ça veut dire ne vous inquiétez pas, cette relation, elle va se faire. Elle va se faire. Ça, c'est même certain. Bon, on a quand même procès. Ok, j'ai compris ce qui va arriver. C'est pour ça que les sentiments, ils vont pas arriver maintenant. En fait, les sentiments, pour moi, ouais, j'ai un main qui me démange. Les sentiments, en fait, pour moi, ils vont arriver vraiment dans le temps. Ça se fait naturellement. C'est pas genre, ça veut pas dire que vous allez pas vous aimer. En fait, vous avez de l'affection pour vous, mais c'est une attirance qui se fait déjà de base dans la 5D. Donc, en fait, elle va se retranscrire dans la matière. Vous allez concrétiser votre relation, vous allez l'officialiser, ça c'est certain. Ça va être une réussite, mais il y aura beaucoup d'obstacles. Mais ces obstacles, en fait, vous allez les affronter ensemble parce que vous allez travailler sur quoi? Vous allez travailler sur la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'exclusion, d'injustice, la blessure d'ego et notamment la dépendance affective. Donc en fait, vous allez même travailler sur la jalousie. Donc il y aura peut-être des petits conflits de temps en temps. C'est normal. En fait, comme vous aurez un peu peur chacun de votre côté, vous n'allez pas forcément le montrer à l'un et à l'autre, mais vous allez vous le faire comprendre un petit peu. Ah, on me dit de tirer une dernière carte. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mes guides? Ouais, vous allez vous le faire comprendre en fait, mais c'est pas méchant, c'est pas négatif, et je ressens pas de toxicité. Ouais, c'est mignon en fait. Ce que je ressens, c'est vraiment mignon. Ah bah tiens, bah je comprends pourquoi les guides voulaient que je sorte une dernière carte, parce que c'est là, elle vient de sortir là en coupe. C'est l'amour. Voilà, ce que je vous disais, l'amour, il va vraiment arriver après. En fait, je pense que avec tout ce que vous allez vivre ensemble, vous allez vous rendre compte qu'au final, vous aimez cette personne et cette personne vous aime aussi, enfin que c'est réciproque quoi.
Vous allez vous rendre compte que c'est de l'amour vrai et pur. Et du coup, c'est quoi? Bah voilà, j'ai encore la carte entreprise qui vient de sortir. Donc voilà, c'est vraiment la notion de quelque chose qui se solidifie, qui se projette dans le temps. Il y a vraiment cette notion de durabilité. Vous n'allez pas faire des plans sur la comète, vous allez vous projeter ensemble parce que vous êtes prévus ensemble en fait. C'est votre destin. Vous l'avez décidé avant de vous réincarner ou de vous incarner sur Terre en fait. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Et c'est comme j'ai expliqué dans la vidéo TikTok que j'ai faite dans la journée. Destin et fatalité, c'est deux notions différentes. En l'occurrence, votre destin, vous l'avez choisi, ce qui est normal, mais ça va vous conduire à cette fatalité-là qui est de vous mettre ensemble parce que vous avez un destin en commun. Tout simplement, vous avez la même mission de vie. Donc en fait, vous allez apprendre ensemble. Et c'est une bonne chose. Mais c'est cool. J'adore voir la carte en dessous quand même. Ouais, on a la carte du feu. Ça peut aussi concerner un signe de feu, hein. Mais vous avez la carte du feu, donc là, le feu, c'est quoi? C'est la motivation et la détermination. Donc vous êtes déterminé à faire perdurer cette relation. C'est magique. Bon, il y a une notion aussi de nouveau départ, c'est ce que je vois. Ok. Bon, il y aura peut-être une petite séparation à un moment donné, mais c'est pas grave. C'est normal. Ça sera normal. Donc il y a peut-être aussi une notion de flamme jumelle hein, dans l'eau, hein, peut-être, hein, mais à vérifier au moment où le tirage va se réaliser. C'est pas impossible qu'il soit déjà en train de se réaliser pour certains, hein. Mais en tout cas, ça arrive. Eh ben c'est magnifique, hein. Et je ressens vraiment que c'est imminent, hein. Ah, je le ressens, hein. Ouais, c'est très imminent. C'est ce que mes guides me disent, hein. Préparez-vous, c'est le mot. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si vous le souhaitez. Je ne force personne. Allez sur mon compte TikTok également. Il y aura un extrait de cette guidance, hein, évidemment, dessus. N'hésitez pas aussi à me commander sur la boutique Etsy, que ce soit des guidances privées, mes oracles, etc. Même les pendules personnalisées, n'hésitez surtout pas. Il n'y a aucun problème. En tout cas, prenez soin de vous. Et surtout, je vous fais plein de bisous.